suis effectivement le professeur Mathias Bobo Kayembe. S'il faut parler de moi-même, j'ai une vie à trois dimensions, ou à plusieurs dimensions, si on peut dire. La première dimension, c'est la dimension de l'enseignement. Donc je suis enseignant. J'ai enseigné pendant quelques années, une dizaine d'années, à l'Institut supérieur de commerce. Ensuite, j'enseigne jusqu'à aujourd'hui à l'Université protestante au Congo. Et c'est des cours comme le droit économique et les finances publiques. J'enseigne aussi à l'Université de Kinshasa, faculté de sciences politiques et administratives. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension, si on peut dire, administrative. J'ai fait une carrière à l'Inspection générale des finances, IGF, aujourd'hui. Donc, une carrière qui s'est terminée là-bas. Mais à partir de cette carrière de l'IGF, j'ai parcouru plusieurs institutions étatiques. J'ai été directeur, puis directeur de cabinet au ministère du Budget, conseiller au ministère des Finances, directeur, puis directeur de cabinet au ministère de la Culture, Arts et Tourisme, directeur de cabinet au ministère de Mines et Énergie, également, on peut dire sous-directeur de cabinet, ça s'appelait conseiller principal à la primature. Et dans ce cadre-là également, j'ai exercé la fonction de directeur général adjoint des impôts, la DGI, qu'on appelait dans le temps la DGC, également directeur général de l'ANAPI. C'est la dernière fonction à caractère technique que j'ai exercé dans le pays jusqu'il y a peu. La troisième dimension, c'est la dimension littéraire. Je suis un écrivain. Je suis pour le moment le président de l'Union des écrivains congolais. J'ai écrit des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, également beaucoup d'articles qui sont à la fois, disons, littéraires et scientifiques. Bon, je ne sais pas ce qui m'a motivé, hein. Je ne sais pas ce qui m'a vraiment motivé, parce que quand je vois des gens qui ont étudié avec moi à l'école primaire, j'en ai rencontré sur le terrain là-bas à Kananga. Franchement, je me dis que je suis privilégié. Quand je vois moi et je me compare à mes collègues, mes amis, je suis un peu privilégié. Mais sinon, dire que j'ai fait mes études primaires et mes études secondaires dans le milieu catholique. Et donc, dans le Kasaï central aujourd'hui, dans le milieu catholique. École primaire de Famba, école primaire Saint-Michel de Chidimba, école primaire de Tchimboulou, école Saint-Jean-Berkmans de Kampondé, et puis la prestigieuse école Collège Saint-Louis de Kananga, c'était la meilleure. Et je crois que ça reste toujours la meilleure de notre province. Et puis de là, je suis allé tout naturellement à l'université Lovanium. J'ai été inscrit à la faculté de droit, et où nous avons été d'ailleurs enrôlés dans l'armée. Vous avez appris que les étudiants étaient enrôlés dans l'armée. Nous avons été enrôlés dans l'armée, nous avons dû faire le service militaire, 2 ou 3 ans, et puis j'ai terminé. Ah, bah, il y a beaucoup de difficultés.
Il y avait des difficultés, si bien que on se dit, mais on vient de loin. Donc il y a beaucoup de difficultés. Et ça demande beaucoup de courage. Et je me dis que ce courage-là me venait de quelque part. Et il y avait peut-être une prédestination ou une main cachée de Dieu qui me poussait à aller, qui me poussait à m'engager à fond, pendant que les amis pouvaient être distraits par d'autres histoires. Même la vie à l'université n'est pas si facile que ça. Parce que quand nous étions à l'université Lovanium, tous nos professeurs étaient des blancs, étaient des belges. Notre recteur et tous les professeurs étaient des blancs. Donc il n'y avait pas une possibilité quelconque d'aller parler avec un professeur, bien sûr. On pouvait parler avec des professeurs pour demander des suppléments d'informations pour les cours et des choses comme ça. Mais ce n'était pas possible de penser avoir un point de plus ou de moins par rapport à un professeur D'ailleurs, ça a commencé à l'école secondaire. Donc, depuis l'école secondaire, Collège Saint-Louis de Kananga, tous nos professeurs étaient des enseignants et coopérants blancs. Donc, on peut dire qu'on a étudié dans une histoire de rigueur, un système de rigueur. Et ce système de rigueur qui nous permet aujourd'hui d'avancer dans la vie. Ce que je peux vraiment regretter, c'est le fait que nous formons des gens à qui la société ne peut même pas offrir des emplois. Nous formons des gens dont certains restent plusieurs années à côté du chemin sans trouver un emploi. Donc ça, on s'est dit, tous ces efforts qu'on a fournis auraient dû aboutir. Donc, mais ce n'est pas la faute de l'université. Et la faute de la société, il faut peut-être en parler dans un autre cadre. Ce n'est pas l'université qui ne donne pas les emplois. Mais on aurait dû organiser le programme pour déjà faciliter les stages des étudiants dans des grandes institutions, dans des grandes entreprises. Et que ça leur permettrait... Ils font le stage, mais ce n'est pas un stage organisé. C'est chacun qui va chercher un endroit où aller. Et parfois, on le reçoit, on ne lui consacre pas tellement le temps nécessaire. Il reste là en périphérie et tout. Bon, bref. On regrette les faiblesses de notre système d'enseignement. Mais à côté de ça, il y a quand même des forces. La plus grande force, c'est la force morale des enseignants. Les enseignants sont vraiment hyper motivés pour faire leurs cours et pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour être à l'heure et tout. En dépit des difficultés, en tout cas, on peut leur jeter des fleurs. Donc maintenant, je pense qu'il y a eu une explosion démographique dans les universités, hein, et même à l'UNIKIN, surtout à l'UNIKIN. Les auditoires sont surabondés, etc. Bon, il y a des problèmes qui nécessitent que... on voit d'ailleurs, je dois féliciter le ministre de l'enseignement supérieur, Moïno Zangi, pour les efforts qu'il a fournis pour réhabiliter certaines infrastructures universitaires, notamment à l'UNIKIN, là, on a réhabilité le HOM, à l'UPEN, à l'IBTP, dans certaines universités. On voit que ces infrastructures devraient être adaptées, s'adapter par rapport à l'explosion démographique des étudiants. Et on devrait veiller à ce que les professeurs aient des bureaux ou des choses comme ça. Je voudrais dire que par rapport aux difficultés que rencontre le monde universitaire, il y a quand même des efforts qui ont commencé à être réalisés. Bon, quoi qu'il en soit, avec ce parcours-là, tel que je l'ai décrit, je ne dirais pas que je regrette quoi que ce soit. Je ne regrette pas. Donc je crois que je me suis battu pour avoir ma place au sein de la société congolaise
et j'ai eu cette place au sein de la société congolaise. Je me suis battu pour exécuter mon travail avec beaucoup de compétences, beaucoup de foi, beaucoup de détermination. Et je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis fier de ça. Bon, mon ambition pour la jeunesse congolaise, c'est, comme je l'ai dit, avoir une jeunesse qui est bien formée, qui est compétitive, qui est inventive, qui est travailleuse, qui n'est pas passive, parce que les jeunes peuvent faire beaucoup. Les grandes inventions dans le monde ont été trouvées par des jeunes. Et donc, mais ces jeunes-là, ils doivent être dans un milieu où ils trouvent un emploi quand ils ont terminé. Donc ça, c'est l'ambition pour les jeunes. En tout cas, mon ambition pour la province du Kasaï central et pour la ville de Canan particulièrement, c'est que je vais être un député qui va faire plus que ce que les députés font. Les députés, quand ils passent à la télévision, parfois, nous, notre travail, c'est de voter des lois. C'est de voter des lois et c'est de voter le budget. Donc, dans ces lois-là, il y a le budget et de faire le contrôle parlementaire. Moi, je vais aller au-delà de ça. Je pourrais vous parler un peu de ces lois-là et de ce budget-là, mais je vais me mettre à côté de ma population pour susciter des petits projets, que ce soit des projets dans l'agriculture, que ce soit des projets dans le commerce, soit dans le commerce, dans les transports, etc., dans la restauration. Donc je vais être un député qui utilise même ses moyens, son salaire de député, pour aider la population à changer la situation, aider les jeunes à changer leur situation, devenir des producteurs. J'aimerais que les gens de cette province acceptent, comprennent qu'ils peuvent être des producteurs. Et il y a un producteur, moi je suis un producteur, il y a un producteur qui s'est mis au milieu d'eux et qui veut les aider à pousser, à aller de l'avant.